Encore les femmes d'Alphonse Karr, page 7. Un beau mariage, s'écrierait l'immoral romancier, associer la beauté à la laideur, la jeunesse à l'infirmité, livrer une jeune fille à un homme sans qu'elle soit conduite à ce sacrifice d'elle-même par les doux enivrements, par le séduisant mirage de l'amour, mais c'est honteux, mais c'est une profonde perversité, mais la pousser à se vendre, c'est une infamie. Oh, votre tante a bien raison de ne pas vous laisser lire des romans. Les romans vous diront aussi, une jeune fille est dépositaire du bonheur d'un honnête homme. Il faut qu'elle veille sur elle-même, avec un soin scrupuleux, qui puisse satisfaire la jalousie de celui qui l'aimera. Il faut qu'elle lui arrive pure de cœur et d'esprit. Il faut qu'elle garde à cet inconnu une fidélité absolue, qu'elle se conserve pour lui. Et le romancier vous peindra une candide et modeste jeune fille, craintive, effarouchée, rougissante. Il vous la montrera simplement vêtue d'une robe blanche, ne demandant à la parure que la fraîcheur, et il vous donnera envie de ressembler à cette jeune fille, car le traître, il vous fera accroire que c'est ainsi qu'il faut être pour mériter l'amour d'un honnête homme. Et puis, dans le monde, vous verrez les jeunes filles parler haut, secouer la main, parfois non gantée, des jeunes hommes de leur connaissance, faire assaut d'étoffes riches et magnifiques, et se livrer sous les yeux, et conséquemment, avec l'approbation des grands-parents, à des danses d'une inconvenance incroyable. Et si vous vous habillez simplement, si vous vous croyez bien mise avec une robe d'organdi blanche et quelques fleurs, si vous vous refusez à ces familiarités, à ces contacts, à ces étreintes admises aujourd'hui dans la danse des salons, comme dans celle de Mabille et du Château Rouge, si vous parlez doucement et modestement, vous serez déclaré stupide, maussade, misérablement affublé et tristement abandonné dans un coin, sur une banquette, pour figurer dans la tapisserie avec les mères à turban. Vous voyez bien, mademoiselle, que votre tante a raison et que la lecture des romans vous perdrait. Également, le romancier vous ferait croire que vous devez exiger de l'homme que vous aimerez la probité, la bravoure, la fierté de caractère, le désintéressement, l'indépendance d'opinion, la supériorité de l'intelligence. Eh bien, cela vous conduirait à vous amouracher de quelque misérable air, incapable de vous donner jamais dans le monde un état qui puisse chagriner les autres femmes, c'est-à-dire de quelque homme de talent ou d'esprit, d'un pauvre diable de grand artiste, d'un officier brave et pauvre, d'un homme politique honnête et désintéressé, d'un avocat éloquent mais consciencieux, c'est-à-dire que toutes ces rêveries vous mèneraient tout droit à une obscure aisance, à un plat bonheur domestique, et que cela vous condamnerait à la vie de famille, à l'amour de votre mari et de vos enfants, à une existence calme, ignorée, nauséabonde. Pouah, mademoiselle, que madame votre tante est donc une sage et discrète personne, comme elle a raison et comme je suis fier et heureux d'être de son avis et de trouver une occasion de mettre publiquement en vente un peu d'antidote contre les poisons que j'ai débités depuis une vingtaine d'années. Et ces pauvres jeunes gens, s'ils lisaient des romans, dans quelles erreurs cocasses ils se jetteraient, à quel bel avenir ils se condamneraient. C'est pour les jeunes hommes, surtout, que la lecture des romans serait pernicieuse, car voici ce que les romans leur disent. L'argent ne doit avoir que le 4e, le 5e rang dans les intérêts de la vie, la gloire et les honneurs, l'estime et la considération sont pour l'homme dévoué à son pays, pour l'homme incorruptible, ferme dans ses croyances,
inébranlable dans ses convictions, pour l'homme d'État qui, sans hésiter, sacrifie pour ce qu'il croit être la vérité, et les dignités, et les places, et la fortune, pour le magistrat qui n'obéit qu'à la loi, pour le soldat qui ne cherche ses grades que sur le champ de bataille et contre l'ennemi. Si vous faites céder vos convictions à vos intérêts, si vous trahissez vos serments, si vous trafiquez de votre conscience, vous serez déshonoré, méprisé. Le roman ajoutera, c'est par la bravoure, par l'héroïsme, par le dévouement, par le génie ou le talent, par le désintéressement et la noblesse du cœur que l'on mérite et que l'on conquiert l'amour des femmes. Et puis, une fois dans la vie, la pauvre dupe voudra appliquer ses pompeuses théories. Vous le verrez solitaire, promener dans les endroits écartés, un habit râpé sur des bottes éculées. Vous le verrez sans position, sans considération, signalé par les mères prudentes comme un écueil sur la mer du pays de Tendre. Vous le verrez dédaigné par les jeunes filles, conspué par les hommes, montré au doigt comme un original, un sauvage, une peau rouge. Vous le verrez l'objet de l'indifférence, du mépris. Vous le verrez pauvre, vous le verrez timide, n'osant pas prendre parole dans un salon, relégué au bas bout de la table dans un dîner. Si on l'invite, pour ne pas être 13, à peine il sera servi par les domestiques. Il traversera la vie avec ses vertus d'un autre âge, comme un homme qui irait au marché avec des assignats et des actions signées l'eau. Il traversera la vie comme un roi de théâtre, avec sa couronne de papier doré et son manteau de calicot teint en pourpre. Au marché, on le prendra pour un mendiant, peut-être même pour un voleur. Dans les rues, on le sifflera. Oh oui, madame, votre tante a bien raison, ne lisez pas de romans.